à celui qui fait une œuvre, le salaire va être payé. Non, écoutez, c'est ici que rentre le mot maintenant de la grâce. Non comme une grâce, mais comme une chose qui est due. Donc, ça veut dire que si tu travailles, ce qui est une chose normale, la fin du mois, tu vas sur ton compte en banque et tu vois ton salaire. Ah bon? Est-ce que c'est une grâce? Non, c'est un dû. Tu as fait ton job, on te paye. C'est pas parce qu'on t'aime beaucoup, parce que même si on t'aime pas du tout, même si le boss ne t'aime pas, même s'il trouve que tu n'es pas un gars sympa, tu travailles, il te paye, c'est ton dû. Ce n'est pas parce qu'on est une bonne tête ou pas une bonne tête qu'on est payé parce que c'est un dû. Tu as fait le job, on te paye. Vous voyez, donc tout travail qui est fait parce qu'il faut le faire n'est pas une grâce. La grâce est autre chose. La grâce de Dieu se base sur un autre système qu'un dû. Dieu ne nous doit rien. Écoutez mes amis, Dieu ne vous doit rien. Il ne me doit rien. Même si je fais un job et même si je travaille beaucoup, ce que je reçois, c'est pas parce qu'il m'aime. Non, Dieu, ce qu'il nous donne, ce n'est pas un dû. Dieu ne te doit rien, ne me doit rien. S'il le fait, c'est parce qu'il y a la grâce. Et s'il y a la grâce, c'est parce que Dieu dit surtout, fais attention. Fais attention de ne pas faire des œuvres pour des œuvres. Ça ne sert à rien. Aucune promesse divine ne peut être acquise par nos propres forces. Parce que le niveau de l'œuvre est tellement élevé qu'il n'y a rien sur cette terre qui puisse permettre que nous puissions acheter même cette œuvre. Cette promesse divine, c'est impossible. Une promesse qui vient du ciel, mes amis, il n'y a rien sur terre qui peut la payer. Je te dis la vérité. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux jeûner 4 fois 40 jours par an. Tu peux faire ce que tu priais 10 heures, 20 heures par jour. Tout ce que tu veux. Même ces choses-là ne sont même pas capables d'acheter une promesse divine. Sinon, tu pourrais dire, j'ai jeûné 40 jours, c'est la promesse, c'est mon dû. Dieu te dit, eh bien, pas du tout, c'est pas ton dû. On n'achète pas les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont simplement impayables. Tu ne pourras jamais payer une œuvre de Dieu, une promesse. C'est impossible. Les promesses non divines n'ont pas de prix. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, surtout, ne fais rien pour. Je te dis seulement, tu l'auras, crois, parce qu'il n'y a que moi là-haut qui peut gérer une promesse. Ça ne se gère pas en bas, mes amis. Combien de fois dans ma vie j'ai cru que je pouvais faire des choses pour obtenir. Et c'est quand j'ai enfin compris, après mes presque 70 années, qu'il fallait arrêter ce cinéma, que j'ai dit, enfin, reposons-nous un petit peu. Et Dieu a dit, il était temps que tu comprennes, mon pote, parce que là, maintenant, il faut que tu vas rentrer dans autre chose. Maintenant, je vais m'occuper de toi. Je dis, Seigneur, pourquoi j'ai pas compris à l'avance? Oh, mais je suis têtu. Je ne comprenais pas. Mais le jour où j'ai compris que une promesse de Dieu, rien au monde, même pas des milliers de prières ne te permettront d'avoir la promesse. Tu ne pries qu'après que Dieu ait fait, mais certainement pas avant, parce qu'avant ce sont des œuvres et nous devons gérer et nous ne pouvons obtenir par les œuvres. Nous n'obtenons que par la foi dans la promesse divine. Ce que Dieu t'a promis, il te l'accordera, mais à sa façon à lui, parce que le prix n'est que là-haut. Ce n'est que là que ça se passe. C'est pourquoi Abraham, il est dit, il crut à Dieu et cela lui fut accordé, payé et l'a rendu juste. Autrement dit, qu'est-ce qui nous rend juste? Les œuvres ou la foi? Qu'est-ce qui nous rend juste? Mais c'est la foi, la grâce.
les œuvres ne feront jamais de nous des justes. Les œuvres feront de nous des activistes, des gens d'activité. Beaucoup d'activités dans l'Église, beaucoup d'activités dans les chrétiens, beaucoup d'activités chez les Juifs, beaucoup d'activités. Et comme les gens n'arrivent pas à payer le prix, ils sont prêts à s'inventer des mortifications terribles pour obtenir quelque chose du ciel, et ces mortifications ne servent à rien. Est-ce que vous vous rendez compte? Et je ne me moque pas, je ne me moque de personne. Simplement, je regarde les faits. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Italie, je ne sais pas où d'ailleurs, quelle ville, je ne me rappelle pas, certains croyants, pour obtenir la grâce et le salut, marchent sur les... Enfin, ils ne marchent pas, se mettent sur les genoux et montent des marches, des dizaines, des centaines de marches, jusqu'à avoir les genoux en sang pour acheter une promesse d'en haut. Et quand tu as tout fait, tu as obtenu quelque chose, certainement. Tu as obtenu des bons pansements pour mettre sur tes genoux. Hormis ça, tu n'as rien obtenu du tout. Parce que Dieu n'en a rien à faire de tes genoux, en sang, parce que les œuvres ne nous gagneront jamais une promesse d'en haut. Mes amis, aucun prix ne paye la promesse. Aucune œuvre n'est capable de mettre en place une promesse. C'est impossible. Si Dieu t'a promis une telle chose pour ta vie, dans ton avenir, à partir d'aujourd'hui, dis-toi une chose très importante. Je n'ai que la foi pour obtenir. Et lorsque Dieu t'a dit maintenant j'ai compris que tu avais compris, je te l'accorde, tu le reçois. À ce moment-là, tu rentres non plus dans des œuvres pour obtenir la promesse, mais tu rentres dans un travail divin, selon qu'il est écrit. Je ne fais que ce que je vois faire là-haut, et je ne dis que ce que j'entends dire là-haut, pas en bas. Est-ce que vous me suivez? On est au point où on commence à comprendre que cette foi-là, cette capacité de recevoir de la promesse, n'est pas que pour les Juifs. C'est pour tous, parce qu'Abraham, lorsqu'il a reçu ses promesses, il n'était certainement pas juif. Il venait en plus de Babylone, le brave homme. Il venait de Babylone. Il avait tout pour ne pas avoir, il avait tout pour rater, il avait tout pour se poser 1 milliard de questions. Mais la foi que Dieu lui a donnée est surnaturelle. Savez-vous, mes amis, que la foi, elle est surnaturelle. La foi vient de ce qu'on entend vient d'où? Voilà la question. Et la réponse paraît évidente, puisque si je pose la question à tous les chrétiens qui soient tant soit peu, quand même un peu dans les choses de Dieu, si je leur demande d'où vient la foi, ils vous répondent tous la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ils vous diront tous, vient de la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que certains le disent, mais n'ont pas réalisé le véritable sens du texte. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole d'en haut. D'en haut, c'est là-haut que ça se passe. C'est dans le cœur même du Père. C'est là que vient la foi. Où est-elle cette foi? Elle est connectée là-haut. La foi vient de ce que j'entends de Dieu. La foi de l'homme ne peut pas produire aucune promesse, aucune œuvre. La foi vient seulement d'en haut. Qu'est-ce que toi tu me dis? Si tu ne me l'as pas dit, je peux me persuader, alors je produis une sorte de foi, mais qui n'est pas du tout efficace par rapport à l'appel de Dieu sur ma vie. Ce qui produit la réalisation par la foi, c'est lorsque j'ai reçu par la foi, c'est-à-dire je n'ai fait que croire en Dieu. Et que maintenant, je suis toujours connecté avec le haut. Et comme je suis connecté avec le haut, j'entends. Et il me dit, fais ça, ou ne fais pas ça. Dis ça, ou ne dis pas ça. Connecté. À ce moment-là, je sais que ma foi vient d'en haut. Il y a 2 types de foi. Celle d'en bas et celle d'en haut. Celle qui provient de la terre
est celle qui provient du ciel. Toutes les œuvres de Dieu, toutes les promesses de Dieu ne s'accomplissent que par la foi qui vient d'en haut. On ne le dira jamais assez. Jamais assez. C'est pourquoi il dit que Abraham a reçu la promesse sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit pour l'obtenir. C'était simplement le fait qu'il le croit, et nous sommes tous inclus en Abraham dans le principe fondamental qui est le suivant: selon qu'Abraham est le père de tous et qu'il a cru sans les œuvres, la foi lui a été donnée à justice. Et nous sommes tous, vous et moi, rendus justes, pas n'importe comment. Non, 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 non. Rendus justes en Abraham. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien un des grands mystères de la parole de Dieu. C'est très très complexe, très particulier. Quand Abraham a cru, toi que je vois ici sur l'écran, tu n'étais même pas né. Personne n'avait même songé que tu naîtrais un jour d'ailleurs. Tu ne sais même pas. Néanmoins, tu étais en lui. C'est-à-dire que tu vas puiser ta foi là où lui-même a puisé la sienne. Et où a-t-il puisé sa foi? Dans le ciel. Et nous sommes inclus dans la foi d'Abraham. C'est pourquoi, juifs et non-juifs, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a aucune différence. C'est tellement incroyable ce que je te dis que même le juif, écoutez-moi parce qu'ici maintenant, ça c'est la révélation sublime du mystère divin. Même le juif le plus pratiquant, le plus religieux, le plus près de Dieu, celui qui fait tout ce qu'il faut faire, enfin, le summum du juif, le plus élevé qui existe, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, ce que je vous dis, hein, tellement c'est incroyable. Voilà ce que dit l'Écriture. Il est le Père également des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, qui ne sont pas seulement circoncis. Ils sont juifs, mais ils ne sont pas seulement circoncis, écoutez bien, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc ça nous a... Mais non, mais écoutez, mais fantastique. Ça veut dire que le juif, le plus juif de tous les juifs, qui fait tout ce que le juif doit faire et encore plus, et même encore plus, en finalité, sa foi repose sur quoi? Eh bien, sur quelqu'un qui n'était pas circoncis. Allez raconter ça maintenant en Israël, mais je te dis, là, tu es dehors de la synagogue tout de suite. Hein. On ne veut même plus te voir. Hein. On dit là, vous racontez quoi? Mais pourtant c'est bien la preuve. Et tous les Juifs, et nous-mêmes, nous nous réclamons de Abraham Avinu, Abraham notre Père, en qui nous croyons que nous étions, quand lui-même a cru sans les œuvres. C'est pourquoi, si nous faisons des œuvres inutiles pour obtenir la promesse, nous allons contre Abraham. C'est comme si nous sortions de lui pour faire à part et indépendamment quelque chose que lui n'a même pas fait. Et c'est pourquoi il faut faire très attention, même quand on est juif et qu'on pratique la loi, de ne pas aller au-delà de la loi. Déjà que c'est quasi impossible de pratiquer la loi, mais si tu rajoutes encore à la loi, mais tu te rends compte dans quelles œuvres tu te mets. Il y aura 1 million de choses à dire d'ailleurs sur les œuvres de Dieu. Quand il s'est reposé au 7e jour, ou plutôt quand il a arrêté. Là, ce matin, je relisais la Torah en hébreu, et je suis tombé sur des textes, mais je me suis dit, mais comment un tel texte peut être lu? J'étais stupéfait moi-même de l'avoir lu des dizaines et des dizaines de fois, et tout à coup, la lumière se fait. Mes amis, voilà ce que nous dit un texte très, 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 très important. L'introduction de ce chapitre 4 de Paul, choisissant Abraham, vous comprenez pourquoi il a choisi ce personnage. Il fallait bien qu'il le choisisse, sinon toi et moi, qui sommes ici, et probablement, qui ne sommes pas juifs, probablement, mais nous aurions été exclus systématiquement. Et c'est là que Paul a la plus grande révélation. Il dit, moi j'ai compris la plus grande chose que j'ai jamais compris. Les Juifs et les non-Juifs ne sont qu'un seul peuple. Dieu dit à Abraham au chapitre 12 dans la Torah, il dit,
il dit « Vesra legoim gadol » je ferai de toi un grand peuple. Un grand peuple. Les goy, c'est peuple. Gadol, pas gadolot, gadol, singulier. Un seul peuple. Uni. Alors, on se demande, mais pourquoi tu fais sortir Israël? Quelle était la raison? Ah oui, pourquoi? Parce qu'il fallait un instrument choisi pour recevoir la Torah et pour nous expliquer les secrets du divin. Et il a choisi un peuple. Israël n'existe pas parce qu'il veut exister. Est-ce que vous savez qu'Israël n'a rien fait pour être Israël? Il n'a rien dû faire. Dieu ne lui a pas dit « tu seras Israël si tu fais ». Pas du tout. Yaakov était dans la foi d'Abraham. C'est-à-dire, je crois et j'attends la promesse. Mais si Dieu avait dit à Israël, écoute, voilà, tu vas devenir Israël, mais pour ça, il faut faire. Non, même Israël est né sans les œuvres. Il n'est né que parce que Dieu voulait qu'il existe. C'est tout. Est-ce que tu sais, je te vois, je te regarde ici, est-ce que tu sais que tu es né parce que tu n'as pas choisi d'être né? Tu n'as rien choisi. Un jour tu es né. C'était ta destinée. Tu existais de toute époque, tu n'as rien dû faire pour naître. Rien du tout. Simplement, tu étais conçu, tu es sorti, tu es né, tu es là. Israël, c'est comme ça. Aucune force pour produire ce peuple. Simplement une volonté d'aller puiser. Écoutez-moi, écoutez bien. Dieu a choisi un peuple lui-même de toute éternité et il a été puisé. Où a-t-il été puisé, Israël? Où a-t-il été? Il a puisé dans les goïms. Parce qu'à l'origine, selon la parole d'Abraham, selon ce qui est dit, Israël était dans les goïms. Un peuple unique, avec toutes les autres nations. Je ferai de toi, on dit les goïms gadol. Et je te bénirai, et je te ferai grandir, et ta renommée, et tu seras en bénédiction, je fais les traductions littérales, et je bénirai ceux qui te bénissent, etc. Autrement dit, quand Dieu nous bénit, il bénit Israël, il nous bénit nous. Lorsqu'Israël est en bénédiction pour les nations, nous aussi. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais tantôt que l'héritage que nous avons, ce n'est pas l'héritage seulement d'un petit coin, une petite parcelle de terre, c'est les nations. Les nations. Je t'ai donné le monde, dit Dieu, en héritage. Ah bon? Vous imaginez un peu l'enseignement qui découle de tout cela, puisque nous sommes obligés de réfléchir. Mais si c'est les nations, pourquoi a-t-il une terre d'Israël qui est limitée dans un espace? Vous imaginez tout l'enseignement que cela demande. Le but de Dieu, c'est que Abraham se répande dans la foi de tout le monde entier. Continuons la lecture. Donc, nous sommes à la fin du verset 5 et nous reprenons cette lecture. Il y a celui qui ne fait, on va lire à partir au 5. Il y a celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit. Rappelez-vous bien ce que je dis, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui ont besoin d'entendre. Écoutez bien. Qui ne fait point d'œuvre. Je ne dis pas qu'il faut rien faire sur la terre. Je parle des œuvres pour obtenir la promesse. On n'est pas dans le même système. Hein. On parle des promesses divines. Hein. Qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, et je paraphrase, lui sera rémunérée comme justice.
sa foi comme justice. On ne peut pas être rendu juste par nos œuvres, parce que dans les œuvres de l'homme, il y a toujours une part de la chair. Et nous savons que la chair, elle est très 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 dangereuse, elle est extrêmement capricieuse. Capricieuse. L'homme par la foi de la chair, vous savez ce qu'il dit à Dieu? Quand l'homme qui a la foi par la chair, quand il regarde Dieu, vous savez ce qu'il dit, ce qu'il fait? Il tape du pied en disant « Donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Et il tape du pied en disant « Tu m'avais dit, tu ne l'as pas fait ». Mais qu'est-ce que c'est, mes amis? Mais qu'est-ce que c'est? Non, non. La foi sans les œuvres, la foi de Dieu, écoutez, n'est pas capricieuse. Elle n'est pas capricieuse. La foi de l'homme est capricieuse. Et elle exige de Dieu alors que Dieu ne veut pas te donner. Parce qu'il sait très bien quel est ton comportement. Beaucoup de chrétiens sont des capricieux. Ils tapent du pied. Tu m'as promis, tu ne l'as pas fait. Tu l'as promis, tu ne l'as pas fait. Alors si tu ne fais pas ce que tu m'as promis, je prends mes affaires, je quitte l'église. Mais quitte l'église, personne ne t'en empêche. On ne rentrera jamais au ciel par les œuvres. On n'obtiendra jamais les promesses par les œuvres, que par la foi d'en haut, sans caprice. Seigneur Dieu, le jour où nous allons apprendre, mes amis, le jour où vous allez apprendre, comme moi j'ai dû l'apprendre, à vous reposer, à se reposer, à arrêter de croire que nous sommes les indispensables. Les indispensables sont tous au cimetière. Tous. L'autre jour, je passais, il y a quelques temps, j'étais en France, et là, il y avait un très vieux cimetière, très vieux. Et parfois, j'aime bien de rentrer dans les très vieux cimetières, parce que c'est sympathique à regarder, il y a des très vieux temps. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, enfin, ça m'amuse, façon de parler, on se comprend, entre nous, on se comprend. J'aime bien regarder les dates de naissance et de mort. Voir combien il a vécu celui-là. 80 ans, 83, non, il est mort jeune, 48, 80. Mais c'est pas ça qui est très, très amusant. Je regarde les vieilles tombes et je regarde les années passées. 1800, la plus vieille que j'ai vue là-bas en Charente-Maritime, c'était dans les 1815, l'époque de Napoléon. Et je me disais, voilà tous les indispensables. Ils sont tous là. Ils ont fait sans eux, hein. Mes amis, Dieu n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. S'il nous choisit, il nous fait grâce. C'est une grâce que nous n'avons même pas méritée. Quand Dieu te dit, je t'ai appelé à tel ministère, je t'ai appelé à faire telle chose dans le monde, mais tu ne mérites rien. Tu n'es qu'une grâce. Et quand tu l'auras reçu, tu auras vraiment intérêt à ne pas être capricieux. Dieu n'aime pas les capricieux. Dieu n'aime que les gens qui sont obéissants et patients. Qu'est-ce que c'est le caprice? C'est de l'impatience maladive. Une impatience maladive. C'est ça un caprice. Donne-moi tout de suite. Non, mais non, demain tu auras... Non, tout de suite. Tu ne fais pas ce que je te dis. Mais attendez, mais c'est pas toi qui expliques à Dieu. La Bible nous dit, mais qui est là pour le conseiller? Est-ce que toi tu as créé les étoiles? C'est lui qui l'a fait. Tu n'as rien à lui expliquer. Tu essayes de comprendre, peut-être, si tu comprends. Nous sommes en train d'introduire le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, mes amis, avec un niveau qui me paraît quand même assez acceptable pour que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, il serait quand même temps que nous arrêtions de faire par la force, mais que tout est fait par la foi dans le calme. Le jour où nous allons nous calmer, le jour où nous allons arrêter de nous énerver, le jour où nous allons, ça veut dire que nous avons compris quelque chose de très important. C'est Dieu qui fait et qui donne la promesse. Vous me suivez? C'est tellement important ce que je vous dis. Ces quelques versets nous entraînent dans une dimension surnaturelle de la foi. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Oh Dieu, c'est toi qui es la promesse. Pourquoi? Pourquoi lui seul peut-il accomplir la promesse? Voilà encore une question. Et pourquoi pas nous, tout compte fait?
Je vais te dire un secret. Parce que Dieu, Elohim, Adonai, Hachem, le grand Dieu créateur, il est lui-même sa promesse. Il est sa promesse. Dieu n'a pas besoin de se glorifier, Dieu n'a pas besoin de gloire, il est sa gloire. Dieu n'a pas besoin de créer de la gloire pour lui-même, il est sa propre gloire. Dieu n'a pas besoin de se créer un niveau de foi, il est lui-même sa foi. Sa nature, c'est sa gloire. Sa nature, c'est sa promesse. Sa nature, c'est ce qu'il est lui. Mes amis, lorsque nous avons compris cette grande dimension, alors enfin nous allons arrêter de nous inquiéter. Et nous n'allons plus nous fâcher sur lui. Nous allons rester paisibles. Dieu aimerait tellement faire beaucoup pour nous. Mais je vais vous dire encore une chose. Tout ce que tu fais toi-même, Dieu ne le fait pas. Il n'y a pas place pour deux. Dans l'accomplissement des promesses, il n'y a pas place pour deux personnes. C'est toi ou c'est lui. Toi ou lui. Et lorsqu'il a fait, c'est seulement à ce moment-là que toi, tu rentreras dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et là, tu feras selon ce qu'il t'a dit, ni plus ni moins. Quelle heure il est? 33. On a déjà fait plus qu'une heure. Oui, ça passe vite quand même. Hein. Allez, encore quelques petites minutes. Hein. Après, je vous laisse votre après-midi libre. Hein. Ah! De même, donc sa foi lui est payée pour qu'il devienne juste. Verset 6. De même, David. J'aime beaucoup les exemples de Paul, parce que Paul choisit des bons personnages et les bons textes rattachant les idées. Un sage d'Israël, n'oubliez jamais une chose, c'est qu'un sage d'Israël, lorsqu'il fait un texte ou un commentaire, va toujours trouver le bon verset, la bonne place pour exprimer quelque chose. Paul, maintenant, quitte Abraham et va se jeter sur celui qui est totalement investi de la royauté. Qui? David. Écoutez ce qu'il dit. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Ah bon, si le texte s'arrête là, ben, on pourrait se dire, mes iniquités sont pardonnées parce que je me pardonne à moi-même. Déjà que parfois il faut se pardonner à soi-même des choses. Mais enfin, c'est un autre sujet, j'en avais déjà parlé avant. Si ce texte s'arrête là, ça ne veut plus rien dire. Écoutez la suite. Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est-à-dire que pour le pardon des péchés, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit, sauf Dieu. Sauf lui. Le texte nous dit ceci dans la version hébraïque. Hein. C'est traduit en français, mais la véritable traduction, ce serait Ashrei. Ashrei, l'homme. Ashrei, ça veut dire quoi? C'est pas heureux. C'est Ashrei, c'est les bonheurs. Les bonheurs de ceux dont les iniquités sont pardonnées. C'est pas seulement heureux, c'est plus que ça. C'est une quantité de bonheur. Ashrei, c'est le pluriel, les bonheurs de ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts, les bonheurs de l'homme, tous les bonheurs, mes amis. Quand tu es hors du système du je fais, Dieu te dit moi je fais, même le plus impossible. C'est pourquoi l'exemple est fort. Même le plus impossible, Paul va le dire là, à travers le roi David, même les péchés, tu peux rien faire. Rien faire. La seule chose que tu puisses faire, c'est faire teshuva. Retourner et dire, Seigneur, je ne peux pas me pardonner. Et Dieu te dit, allons, alors moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh Dieu,
s'il te plaît, donne-moi les bonheurs de celui à qui tu pardonnes, parce que moi je ne peux pas pardonner, c'est impossible. Je peux pardonner mon ami, mais son péché qui l'empêche d'aller près de toi, je ne peux pas le pardonner. Ne nous trompons pas dans le pardon. Il y a le pardon divin et notre pardon que nous accordons. Mais pour aller auprès du Seigneur, il faut un pardon divin. Qui peut nous donner le pardon divin, sinon le Seigneur lui-même? C'est pourquoi il choisit ce texte. Heureux les bonheurs de ceux qui sont pardonnés, les bonheurs dont les péchés sont couverts, les bonheurs de l'homme à qui Dieu ne fait pas payer son péché, c'est gratuit. Mes amis, quelle œuvre avez-vous fait pour être pardonné? Quelle œuvre avez-vous fait? Je vous pose la question. Aucune œuvre, rien. Vous avez simplement dit, je crois que tu me pardonnes parce que tu es le seul qui en a les moyens. Je parlais avec mon épouse hier. On étions, je ne sais plus où, en chemin, je ne sais plus où. Et nous étions partis faire une balade là le long du lac. Et puis on se rappelait des grandes réunions d'évangélisation que nous avions connues dans les années 70 et Billy Graham faisait des réunions immenses. Il y avait mais c'était des millions de gens. Et à la fin, il faisait l'appel et les gens couraient pour se donner au Seigneur. Et on parlait avec mon épouse et puis je lui disais, mais tu te rends compte que cet homme dit dans sa biographie, Billy Graham dit dans sa biographie, je ne comprends pas comment les gens sont venus m'écouter. On se posait la question. Et en finalité, vous savez la réponse, ce que nous avons donné comme réponse, c'était impossible. Si ce n'est pas Dieu, c'est impossible. Demain, tu feras ce que Dieu te dit de faire. Demain, je te promets que si tu es dans le calme, tu feras ce que Dieu t'a choisi de faire. Le projet divin s'accomplira. La seule chose, sois calme. Ne produis rien d'inutile. Ne gaspille pas ton énergie inutilement. Laisse Dieu faire. Et quand il va te donner la promesse, tu verras que le chemin qu'il te donne, c'est un chemin dont Yeshua a dit « Mon joug est doux ». Et mon fardeau est léger. Et pourtant, vous avez constaté combien le fardeau et le joug est lourd. Pour la plupart des croyants, s'ils portent sur eux des fardeaux. Je connaissais une dame, je connaissais une américaine, elle était absolument incroyable. Nous étions partis en Afrique, il y a au moins 35-40 ans, nous étions en Afrique avec elle. Elle portait les fardeaux du monde. Elle portait sur son dos les fardeaux du monde. Et son mari était fatigué d'elle. Il était fatigué d'elle. Elle portait tous les problèmes. Un jour, son mari était fatigué. Il s'est retourné vers le ciel. Il a crié à Dieu. Oh, il a dit, Dieu, va te reposer, ma femme porte le monde à ta place. Mes amis, repose-toi. Laisse venir la promesse. Je te conduirai dans le pays, à condition que tu comprennes que le salut ne vient pas par les œuvres, mais uniquement par la foi. C'est ça le secret du texte. C'est le secret du texte. C'est le plus merveilleux secret. Dieu a conçu un être humain que tu es et que je suis. Et vous savez comment fonctionne cet être humain? Formidablement bien, à condition qu'on ne le maltraite pas. L'être humain raccourcit ses jours. Ting, ting, ting. Avant, on vivait 1000 ans. On dit, Adam engendra, il avait 800 ans. Je dis, ben dis non, le gars. Hein. Et l'autre, il engendrait, il avait 250 ans. Je dis, ben dis non, il avait la santé, les mecs. Hein. Et puis, le temps s'est raccourci. Aujourd'hui, quand tu vis 90 ans, t'es un vieux. Hein, excusez-moi, hein. Je parle pour moi, hein, pas pour vous. Pas pour moi. Un vieux. 90 ans, il a une belle vie. Il a vécu vieux, mes amis. Mais on n'a pas vécu le 10e de ce que vivait Adam. Ah mais non. Mais ça se raccourcit. Pourquoi? Vous savez une des raisons pourquoi ça se raccourcit? Parce que le corps humain ne peut pas supporter la pression qu'on met sur lui. Nous avons été conçus pour la paix. Nous avons été conçus pour le repos. L'être humain fonctionne parfaitement à condition qu'on ne le maltraite pas. Arrête de te fatiguer.
C'est ça que nous dit le texte. Arrêtez de vous fatiguer. Dieu te dit, mon fils, ma fille, calme-toi, calme-toi, t'énerve pas, sois calme, prends du temps pour toi, prends du temps. Je ne t'ai pas oublié, mais j'attends le bon moment. J'attends le bon moment pour te donner la promesse. Mais mon Dieu, pourquoi tu as attendu si longtemps? Parce que je savais qu'avec ton caractère et tes mauvais raisonnements, il te faudrait au moins 50 ans pour comprendre. Donc je te l'ai donné, et puis je t'attends que tu comprennes. Après autant d'années, tu as enfin compris, maintenant ça vient. Donc Dieu sait très bien qu'à telle période, il faudrait que ça s'accomplisse, mais si tu es très têtu, tu vas attendre 40, 50, 60 ans, il te donne au début, et puis ça viendra plus tard. Moi j'ai des promesses que j'ai eues à l'âge de 12, 13 ans, j'en ai quasiment 70, et je ne les ai pas encore vues, mais je sais que ça vient. Et je ne doute même pas, que je suis au seuil de toucher ces choses. Si la promesse tarde, dit le Seigneur, attends-la, elle s'accomplira. Mais toi, reste calme. Ne raccourcissez pas vos jours, mes bien-aimés. Restez calmes et faites ce que Dieu vous demande par la foi et non par les œuvres.